Salut les kids, c'est le cinéma des potes et aujourd'hui on a vu Oppenheimer et on va vous en parler juste après ça. We imagine a future. And our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand it. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Alors aujourd'hui on est avec Arnaud. Salut. Alors Arnaud, qu'est-ce que tu en as pensé en un mot? Alors moi ça m'a pas déplu, mais voilà, je trouve ça un peu long quand même. Ça m'a pas, je suis pas rentré dans le malade. C'est pas une mauvaise expérience, mais c'est pas un grand film de Nolan pour moi. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà, enfin beaucoup aimé. Dans le Nolan Universe on va dire. Je trouve que c'est un bon Nolan et j'ai trouvé ça mieux que Tenet et Dunkerque. Là je retrouve un peu le Nolan que j'aimais avec Interstellar et d'autres films avant. Les producteurs sont heureux de vous annoncer que le bruitage du film peut continuer normalement. Merci de votre compréhension. On va parler de la mise en scène, parce que là je pense que beaucoup de gens sont allés voir le film parce que c'est Christopher Nolan. La mise en scène d'Oppenheimer, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes? J'avais pas d'attente particulière, je trouve que c'est... Ouais. Enfin, j'allais dire très correct, non, c'est quand même beaucoup plus que très correct. La réelle est assez inspirée, c'est assez chouette. J'ai trouvé qu'il y a 2-3 scènes qui sortent vraiment du lot en termes de mise en scène. Mais tout le reste m'a pas... Voilà, ça raconte bien l'histoire, ça avance de scène en scène, mais sans non plus trop de surprises. Voilà, j'ai pas trouvé les fulgurances que j'avais vues par exemple dans Interstellar, où il y a vraiment des enchaînements qui sont assez dingues, et même une accélération de l'histoire, où toutes les scènes s'enchaînent, même dans différentes timelines. Là, je trouve qu'on ressent moins ça, les histoires sont un peu plus séparées, chacune dans leur coin, et voilà, j'ai moins ces grandes fulgurances, à part quelques scènes vraiment dingues pour le coup, mais j'ai moins retrouvé cette énergie qu'il y avait parfois dans Interstellar par exemple, dans Memento, dans Le Prestige, dans beaucoup de ces films de début de carrière on va dire. Je suis un peu d'accord avec toi, parce que c'est vrai que Nolan, même j'aime beaucoup Interstellar, c'est peut-être un des seuls films de Nolan où je trouve qu'il y a du cœur dedans, tu vois. Je trouve que Nolan, ça reste très froid, très technique, et ça c'est super pour le cerveau, tu vois. Mais ça manque d'humanité un peu, et dans Interstellar il y en avait. Et il n'y en a pas trop dans ces films qui sont venus après, et c'est vrai qu'il n'y en a pas trop dans Oppenheimer, je trouve. Ça reste très à distance, assez froid, il faut un peu aller chercher l'émotion dans les personnages, sinon en fait on voit qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Non, tout à fait, et même au-delà de il n'y en a pas beaucoup, je trouve vraiment la chercher, quoi. Et je pense que c'est un parti pris de Oppenheimer aussi, qui a ce côté très fermé, on ne sait pas trop ce qu'il pense et tout ça, mais du coup nous non plus en tant que spectateurs on ne sait pas trop ce qu'il pense, et ouais, je trouve qu'il n'y a pas d'empathie qui se crée pour Oppenheimer, ni pour assez peu des scientifiques, peut-être certains rôles féminins un peu plus. C'est peut-être un peu à l'image de Nolan lui-même, qui lui quand il fait un film il est très vous allez voir c'est en 70 mm, j'ai tourné avec telle pellicule, avec telle caméra, alors pour voir le film dans de meilleures conditions il faut se mettre au rang J, en plein milieu, bien en face des trucs, et là vous allez voir ça va être super. Non, je m'en fiche en fait, je veux juste voir un bon film avec une bonne histoire, des bons personnages. La technique c'est après en fait au final. Si je vois le film sur une vieille télé cathodique et que ça me fait pleurer, bah, c'est que le film est bien, quoi. J'ai pas besoin d'aller chercher forcément l'énorme écran, le meilleur son du monde pour aimer le film. Ça veut dire qu'il y a un peu quelque chose à cacher, je trouve, pour ça. Je trouve qu'il raconte que l'histoire en soi elle n'est pas complexe, même avec les différentes timelines, il n'y a pas grand chose à comprendre, dans le sens où il n'y a pas d'aspect mathématique complexe ou d'aspect interrelationnel complexe. L'histoire est vraiment assez simple, et je trouve quand même que ça part un peu, ouais, je suis d'accord, c'est plus compréhensible que dans Tenet ou dans Dunkerque, mais en même temps c'est un peu la base aussi. Je trouve que du coup, comme c'est Nolan, on se dit ah ouais, mais si j'arrive à comprendre à peu près au deuxième visionnage, je sais que c'est ok, quoi. Et en vrai, ouais, c'est un peu facile parfois. Qu'on accepte beaucoup de largesse là-dessus parce que c'est lui, ouais. Mais qu'en vrai ça pourrait quand même être plus direct, je trouve, et fonctionner mieux, et justement apporter cette énergie de les scènes s'enchaînent, que là j'ai pas retrouvé. Pareil, je trouve que c'est un peu du cinéma de crâneur, Nolan. Ça a été complexifié juste pour le film, et alors que l'histoire est en elle-même un peu bête, quoi. Ouais. Bon là c'est pas bête, mais il y a eu d'autres films de Nolan, je dénonce, qui sont pour moi
un peu teubé et qu'il a rendu ça un peu ouais mais trop stylé. Regarde, écoute la musique, ça fait pa et tout, c'est dans l'ombre et tout. Et en fait, c'est un peu cool derrière. Je pense que tu devrais lâcher des noms, hein. Je sais pas pourquoi tu te retiens. On me dit dans l'oreillette de lâcher des noms. Je dénonce le Prestige. Je sais que t'aimes bien. Ah, c'est mon Nolan préféré quoi. Mais je Je me comprends pas. braque, regarde, je me Mais braque. moi je comprends pas. Et même dans les Dark Knight, pourtant j'aime bien, hein, je trouve ça stylé, mais quand tu mets un peu au ralenti le film, tu te rends compte qu'on se fout pas mal de ta gueule. Ouais, mais justement, moi je trouve que dans le Prestige ou Batman, justement, c'est hyper justifié parce que, enfin, toi, le Prestige, il y a justement différentes temporalités et tu apprends différentes choses. Et au moment où tu l'apprends, même si ça s'est pas passé au même moment, ça débloque la compréhension de la suite du récit. Donc je trouve ça, tu vois, ça s'imbrique bien. D'accord, j'entends ce que vous dites. Je suis pas d'accord. Alors, troisième point, les acteurs, les personnages du film. Donc là, c'est vrai qu'on retrouve à peu près 800 acteurs d'Hollywood dans le film. Mais des bons acteurs. Franchement, il a très bien casté son film. C'est que des super acteurs, de Cillian Murphy à Robert Downey Jr., en passant par même Gary Oldman qui apparaît à un moment, il y a Casey Affleck, vraiment il y a tout le monde. Et ils sont tous excellents. Matt Damon, j'ai oublié de le citer, pardon, mais il est vraiment génial, je trouve, dedans. Et voilà, ils incarnent vraiment bien leur personnage. Il y a toujours ce petit côté genre « Oh, Matt Damon !» Et après, ok, c'est le personnage, mais il y a toujours ce petit côté, c'est la ribambelle d'acteurs, mais qui tiennent bien leur rôle, qui y croient, qui sont vraiment impliqués dedans, et ça se sent, et ça c'est très chouette. Je trouve qu'il y a plus de plaisir dans le jeu des acteurs et dans la direction d'acteurs, donc vraiment grosse agréable surprise de la part de Nolan. Par contre, tu l'as dit, il y a tous les acteurs, et pour moi la raison de ce truc-là, c'est qu'il y a 1500 personnages dans le film. Ah ouais, Et voilà, c'est en termes de personnages, je trouve qu'il y en a beaucoup, et pas qui soient spécialement mal caractérisés ou quoi que ce soit, parce que je les trouve assez corrects tous. Mais à la fin, tu as besoin de ta fiche d'aide parce que tu sais plus qui est qui a trahi qui était gentil avec qui. Voilà. Donc en termes de personnages, ouais, c'est un peu dense sur un film. Alors Cillian Murphy, effectivement, est super. Il a vraiment ce regard vitreux où tu sens qu'il... Non mais dans le bon sens. Oui, tout à fait. Tu sens qu'il n'est pas de ce monde, genre que vraiment il pense en termes de mathématiques et qu'il a ce côté très scientifique, on le ressent vraiment. Je connais mal le jeu de Cillian Murphy en général. Je sais pas si de base il joue comme ça et que bon bah là c'est parfait, il colle au personnage, ou s'il a changé quelque chose dans sa technique de jeu pour incarner ce personnage. Je sens que tu voulais parler de la VFX, justement, des effets spéciaux du film qu'on attendait tous, parce que Nolan nous avait dit, vous allez voir, je vais faire exploser une vraie bombe. Non, c'est pas vrai. Mais il avait dit, vous allez voir, ça va être comme si c'était une vraie bombe atomique qui allait exploser dans votre salle de cinéma. T'es-tu senti radioactivé? Je me suis senti radioactivé. Non, je trouve les effets, il a vraiment mis l'emphase sur les effets physiques. Il a d'ailleurs dit qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux, mais je suis un peu intrigué par cette affirmation, parce qu'il y a vraiment des trucs qui me paraissent non pas infaisables, mais un peu débiles si c'est fait sans VFX. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a même une approche assez esthétique pure du SFX qu'on retrouvait déjà un peu dans Interstellar avec vraiment le trou noir. Là, il y a des scènes qui ne sont là que pour un peu appuyer le propos, mais qui sont surtout des éléments graphiques d'atomes, d'étoiles, d'explosions, d'implosions. Voilà, on sent une envie de faire de la belle image avec du coup manifestement des trucs physiques. Ouais. Donc ça, je trouve ça se ressent et c'est assez agréable de ce côté-là. Par contre, ouais, le côté full effet sur le set et pas du tout numérique, je me renseignerai, monsieur Nolan, je ne suis pas sûr. Moi, je voulais parler de la musique, parce que c'est Ludwig Göransson qui revient, qui avait déjà fait Tenet. Et donc là, il revient pour faire ce film avec Nolan de nouveau. Et je l'attendais un peu au tournant, parce que Göransson, j'aime beaucoup depuis que je l'ai connu, depuis que je l'ai rencontré avec The Mandalorian. Je me suis dit, oh waouh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un compositeur qui fait des thèmes, qui utilise des sonorités un peu qu'on ne connaît pas, qui ne fait pas du Hans Zimmer-like, voilà. Donc je l'attendais pour Oppenheimer et je trouve que c'est mieux. Ça m'a plutôt plu. Ce qu'il a fait sur Oppenheimer, c'est vrai ça reste quand même beaucoup de sound design, des sons que tu n'as pas trop entendus, des utilisations de sonorités qu'il met ensemble et c'est assez intéressant, ça j'ai quand même pas mal aimé. Il y a quelques musiques qui m'ont interpellée à certains moments, parfois d'ailleurs pas des moments clés je trouve, où la scène n'est pas forcément très intéressante, mais la musique je la trouve super. Et à d'autres moments où je m'attendais à vraiment une super musique et en fait c'est pas trop à la hauteur de mes attentes.
Mais voilà, je trouve que globalement ça reste quand même plus recherché que dans Tenet. Mais peut-être j'en attendais trop aussi de ce qu'il est capable de faire et que là c'était pas assez à la hauteur de mes attentes. Peut-être au-delà de la musique, je trouve que par contre il y a des ambiances sonores assez chouettes et notamment quelques scènes avec des parties pris sonores assez forts qui là pour le coup sont vraiment cool. Donc voilà, là où la musique m'a pas du tout marqué, l'ambiance sonore m'a mis vraiment dans quelques scènes et là-dessus ça fonctionnait vraiment bien. Un truc qui m'a vachement plu, c'est le propos du film. C'est vrai qu'en général, Nolan, il va pas chercher à... Enfin, il fait beaucoup dans la surface et quand tu creuses, des fois, tu te rends compte que c'est obvious et que c'est pas si intelligent que ça. Mais là, je trouve qu'il va s'attarder à quelque chose un peu plus complexe. C'est en dehors des mathématiques et de la science, c'est qu'est-ce que moralement ça fait d'être Oppenheimer en fait. Pour le coup là, Nolan, j'ai trouvé qu'il s'était vraiment bien concentré sur ce sujet-là dans son scénario. Pas que le kiff, la bombe, vraiment il y a aussi ça. Et ça j'aime bien. Ça m'a pas plongé dans un questionnement plus profond que ce que j'avais déjà avant de juste la guerre, c'est compliqué quoi. C'est vrai que ça a pas forcément changé mon avis sur la question. On s'interroge avant, on s'interroge genre est-ce que c'était bien de jeter cette bombe pour tout ce que ça aurait pu engendrer, pour tout ce que ça n'a pas engendré. Et là, le film interroge ça, et à la fin, au final, je me suis reposé la même question. J'avais des éléments en plus, mais au final, j'avais pas de finalité. On veut savoir c'est oui ou non la bombe là. Peut-être là où c'est intéressant, c'est qu'au-delà de poser la question de est-ce que la bombe atomique pour stopper la guerre c'était bien ou pas, ça pose la question de l'après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Parce que l'Amérique s'embrouille avec tout le monde en permanence, donc ils auront toujours des ennemis. Est-ce qu'on peut-être cet aspect-là de guerre froide et de ce que ça entraîne plus intéressant que vraiment sur la création en elle-même. En conclusion, donc voilà, vraiment un film qui fonctionne assez bien. Je me suis un peu ennuyé, mais pas non plus trop ennuyé. Mais voilà, ça m'a pas transporté du tout pendant la première partie. Ça m'a un peu réveillé pendant la deuxième, mais ça, pareil, ça traîne, je trouve, un peu en longueur. Donc voilà, moi personnellement je suis assez déçu des Nolan sur ces je disais ces deux derniers, maintenant sont ces trois derniers. Je retrouve plus l'étincelle que j'avais justement quand son frère était encore à l'écriture, Jonathan Nolan, où voilà, je trouvais qu'il y avait des raisons aux complications et à tout ça. Je trouve que depuis qu'il est parti, c'est juste un peu compliqué pour se faire mousser et moi ça me transporte pas et justement comme il manque cette émotion et cette empathie, il n'y a rien qui me tire dedans. Du coup, c'est pour ça que je lui mets un 6 sur 10. Moi, c'est vrai que j'ai quand même pas mal aimé, j'ai pas boudé mon plaisir, ça reste quand même du grand spectacle, de beaucoup de sensorialité dans le film. Mais c'est vrai que ça manque d'empathie un peu, c'est assez froid, mais bon, on s'y attendait avec un Nolan. Donc voilà, vraiment je recommande, mais avec un petit attention sur quand même cette deuxième partie qui peut aussi en rebuter, et la complexité du film un peu gratos. Mais voilà, pour tout ça quand même, je vais être généreuse parce que c'est quand même chouette de voir un beau Nolan. Et je vais lui mettre la note de 8 sur 10. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir regardé. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et à partager pour nous soutenir. Allez, salut les kids!